Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va revenir sur les problèmes qui touchent les Citroën équipés d'airbags Takata. Pour rappel, ce sont des Citroën C3 et DS3 produites entre 2009 et 2019. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, on va tout vous expliquer comment Citroën fait pour remplacer les airbags. On aura une interview de Thierry Koskas, le patron de Citroën, qui nous expliquera tout sur les rappels passés et puis comment ça va se dérouler à partir de maintenant. Donc, suivez le guide. Depuis mai 2024, Citroën a donc entamé une vaste campagne de rappel concernant près de 500 000 Citroën C3 et DS3 produites entre 2009 et 2019. Rien qu'en France, cela concerne 246 000 modèles. Un nouvel épisode de l'affaire Takata qui depuis 10 ans impacte la quasi-totalité des constructeurs automobiles, comme nous le rappelle Thierry Koskas, le directeur général de la marque. Takata, c'est une affaire qui concerne absolument l'ensemble des constructeurs dans le monde. Imaginez que 100 millions de véhicules dans le monde ont été rappelés à cause des airbags Takata. Donc Citroën est là l'une des marques concernées, mais au milieu de beaucoup d'autres. Une vaste campagne de rappel que beaucoup jugent tardive, soupçonnant la marque française de n'avoir réagi que contrainte et forcée par les autorités, suite notamment à divers accidents mortels impliquant des C3 et des DS3. Thierry Koskas se défend de ce retard à l'allumage. Dès qu'il y a eu les premiers risques avérés dans les départements et territoires d'outre-mer, en 2020, on a lancé une campagne de rappel spécifique pour ces départements et territoires. Et puis, fin 2023, premier risque identifié sur le territoire français et dans les pays du sud de l'Europe. Et là, la campagne de rappel lancée en mai 2024 avec le besoin pour les clients d'arrêter de conduire leur voiture. Donc on a toujours surveillé la situation, en permanence été attentif, même quand Takata nous disait qu'il n'y avait pas de problème, et on n'a jamais tardé pour lancer les campagnes de rappel. Cette nouvelle campagne impose aux clients concernés de ne plus rouler avec leur véhicule. Toutefois, cette interdiction, dite Stop Drive, ne concerne que les Citroën C3 et DS3, situés sous une ligne Clermont-Ferrand-Lyon. Mais pourquoi donc cette ligne Maginot des airbags Takata ? La dégradation de l'airbag qui provoque ce comportement, je dirais particulier en cas d'éclatement, est beaucoup liée à des conditions d'humidité, de température et d'âge. En faisant des prélèvements partout, on a conclu que les conditions étaient propres au sud de l'Europe, donc à une ligne qui a été déterminée Clermont-Ferrand-Lyon. Dans le sud de la France, les propriétaires concernés se voient donc empêchés d'utiliser leur véhicule. D'une part, cela n'a rien de rassurant, d'autre part, cette immobilisation forcée est une vraie contrainte. Aussi, pour accélérer la cadence des remplacements, Citroën vient de mettre en place dans la région de Marseille dans un premier temps l'échange d'airbags à domicile. Après avoir pris rendez-vous, un technicien vient chez vous pour effectuer gratuitement, c'est Citroën qui paye, le remplacement des 2 airbags Takata. Selon les modèles, l'opération prend entre 30 minutes et 1 heure. L'opérateur du jour, mandaté par Citroën, commence par des vérifications administratives, carte grise et numéro VIN notamment, pour être sûr d'opérer sur le bon véhicule. En effet, chaque paire d'airbags neuve est attribuée à un véhicule bien identifié. Après avoir débranché la batterie, il démonte l'airbag conducteur pour le remplacer par un élément neuf provenant d'un autre fournisseur. Le switch n'aura pas pris plus de 5 minutes à notre mécano du jour, déjà bien rompu à l'exercice. Après avoir rebranché la batterie pour vérifier si aucun témoin ne restait allumé, l'opérateur passe à l'airbag passager, non sans avoir redébranché la batterie bien entendu. L'opération est ici un peu plus longue car il faut démonter certains éléments de la planche de bord. Par ailleurs, le boîtier d'airbag est un peu moins accessible. Mais après une grosse demi-heure, le remplacement est effectué sans aucun souci particulier. Il faut dire qu'avec près d'une dizaine de véhicules mis à jour quotidiennement depuis début juillet, le mécanicien est désormais habitué à l'exercice. Les seuls soucis peuvent venir de quelques clips d'attache en plastique qui peuvent casser, mais aussi de modèles équipés de la fonction SOS, car dans ce cas, l'airbag passager, qui comprend un module supplémentaire, est un peu plus long à démonter. Une fois l'échange effectué et la batterie rebranchée, le mécanicien vérifie que tout fonctionne, et le soir même, la cliente recevra par mail son attestation de remplacement établie par la concession dont dépend le technicien. Bien entendu, l'échange d'airbag peut aussi se faire en concession. Comme pour la réparation à domicile, il faut d'abord s'enregistrer sur le site dédié, puis attendre que l'on vous rappelle afin de fixer un rendez-vous. L'opération ne prend pas plus de temps, et la prestation est identique à celle réalisée par les techniciens à domicile. Toutefois, certains clients préféreront sans doute se rendre en atelier. À ce propos, rappelons que ce sont les mêmes clients qui ont reçu une lettre de Citroën dans laquelle il leur est demandé d'arrêter de conduire le véhicule en question. Paradoxal, non ? Afin de ne pas laisser ses clients à pied, Citroën vient de se doter d'une vaste flotte de 35 000 véhicules de prêt rien que pour la France.
Ils sont disponibles sur réservation téléphonique auprès d'un call center, chez les concessions et les agents de la marque. Mais Citroën vient aussi de mettre en place des grands parcs de véhicules de courtoisie dans les villes de Bordeaux, Lyon, Toulouse et Marseille. Pour l'instant, d'une capacité de 1000 véhicules, ces parcs tournent actuellement à plein régime. Citroën visant les 100 prêts par jour et par parc. Totalement gratuit, hormis une caution de carte bancaire de 1 € pour les PV. Ces véhicules sont prêtés tant que votre C3 ou DS3 n'a pas eu son échange d'airbag. La durée maxi du prêt est de 28 jours, mais si dans cet intervalle l'échange d'airbag n'a pas pu avoir lieu, ce délai peut être rallongé. Globalement, les clients que nous avons pu rencontrer sont plutôt satisfaits de ce que Citroën a mis en place, notamment cette histoire de véhicules de prêt. Alors, ils sont pas aussi ravis que les cigales qui s'en donnent à cœur joie ici. Pour le reste, j'espère que vous savez tout dorénavant sur l'épisode de Takata et Citroën. Si vous voulez savoir si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'inscrit en bas de l'écran. Et si vous êtes concerné, pour avoir un véhicule de prêt, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'inscrit également en bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis pour continuer à suivre toute l'actualité automobile, n'hésitez pas à suivre l'Argus sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.